c'est tellement fort, hein. C'est tellement fort de savoir que Jésus, il t'accueille, il t'accepte tel que tu es. Donc c'est souvent le fait qu'en s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de la paix. En se rapprochant de Dieu, on se rapproche de la paix qui peut commencer dès ici-bas. Donc ça, c'est quelque chose de caractéristique, comme il disait Jean, que c'est que Christ qui les a, mais c'est pour ça que je pense que je l'aime autant, quoi, parce qu'il m'accueille tel que je suis, quoi. Eh bien, l'un des premiers sentiments que l'on ressent quand on accepte Dieu et qu'on passe par cette conversion, c'est la paix. Hein? On est en paix. On est en paix. Que l'on soit en prison, que l'on soit accablé de toutes sortes de choses, en donnant sa vie à Dieu, eh bien, on éprouve la paix. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission 3DS, l'émission où nous abordons ensemble le thème de l'école du sabbat. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous verrez que suivant les émissions et le moment où on arrive à les enregistrer, on aura soit le masque, soit pas le masque, mais on vous laisserait découvrir, désolé de ces petits changements, c'est les mesures qui nous sont imposées. En tout cas, toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles émissions. Les émissions sont également disponibles en podcast si vous voulez les écouter dans votre voiture ou pendant vos transports en commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Léo et John. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être si vous pouvez dire une petite phrase pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. C'est un plaisir d'être avec toi, Pierrick, avec Léo, et puis de discuter sur cette école du sabbat. Alors moi, je suis à la retraite après 20 années de travail, de ministère à la Conférence générale sur la liberté religieuse et les affaires publiques. Puis j'ai travaillé aussi en Europe, 10 ans à la division et 6 ans à l'Union franco-belge et 6 ans dans les églises en France. Super, tu es aussi un peu écrivain encore, je crois. Oui, un livre qui va sortir prochainement. Oui, j'ai écrit plusieurs livres au cours de mon ministère qui ont été traduits en une dizaine de langues. Ouais, super. Puis Léo, si tu peux aussi nous en dire un peu sur ça. Moi aussi, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis à la retraite aussi, non, c'est pas vrai. Alors moi, je suis pasteur à Genève, je m'occupe de l'église hispanophone et de l'église Vivo. Et bon, voilà, aujourd'hui, on nous a demandé de pouvoir participer à cette école de sabbat et c'est un plaisir. Très heureux en tout cas de continuer à voir ce livre d'Ésaïe ensemble. C'est un challenge quand même, il faut l'avouer à chaque fois. 66 chapitres en 13 leçons, ça implique de devoir faire des choix, de peut-être glisser un peu vite sur certaines notions. Pour introduire la leçon de la semaine, j'aimerais rappeler l'histoire qui était partagée dans l'introduction de l'école du sabbat, que j'ai trouvée intéressante. Quand le docteur Robert Oppenheimer a supervisé la création, celui qui a supervisé la création de la bombe atomique, quand il est apparu devant une commission du Congrès aux États-Unis, ils lui ont demandé s'il y avait une défense contre cette arme, quelque chose qui était rédhibitoire. Il a dit certainement, et on lui a demandé « et c'est quoi ?» Et le docteur Oppenheimer jeta un coup d'œil sur le public et dit doucement « la paix ». Donc un outil qui allait grandement mettre en péril la paix dans le monde. C'est vrai qu'on voit que la paix autour de nous est un peu ce rêve insaisissable. Tout le monde aspire à la paix, cherche la paix, veut la paix. Et pourtant, l'histoire de notre monde n'a compté véritablement que 8% de son temps en temps de paix. Et c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est bien insaisissable. Alors, en quoi la paix dans le monde, est-ce important? Pourquoi c'est insaisissable? En quoi ça peut être lié avec la notion de justice? Ah oui, c'est intéressant, surtout dans l'exemple d'Ésaïe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que c'est aussi un monde qui est en guerre ou proche d'une guerre. On a ce qu'on a eu tout au long de l'histoire. On a des empires qui viennent, parfois qui sommeillent et puis qui se réveillent. C'est le cas dans l'histoire d'Ésaïe, c'est le cas avec l'Empire assyrien qui existait déjà avant Ésaïe, mais qui était plus ou moins en sommeil, qui va se réveiller. Et puis on a le peuple d'Israël, Juda et Israël, qui sont en quelque sorte en sommeil et qui essaient de survivre, parce qu'ils se trouvent sur une voie des grandes invasions. Et chaque fois qu'il y a un empire qui se lève,
l'Empire, s'il vient du nord, va essayer de pénétrer en Égypte, parce que l'Égypte, c'est là qu'il y a l'or, c'est un pays très très riche, et il va passer par Juda, par Samarie, par Israël. Et c'est ce qui se passe ici, donc on cherche la paix, on aspire à la paix, mais on voit bien que l'orage est là, et bientôt les choses vont se produire, et ça va être difficile de survivre dans ce contexte. Mais aussi, il y a ce sens pour moi de cette paix intérieure. Je pense qu'on n'aime pas parfois ces conflits, hein, parfois on va dire fiche-moi la paix, quoi. Laisse-moi tranquille. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on n'aime pas ces conflits, on n'aime pas être en conflit avec nous-mêmes ou avec les autres. Et ces paix-là, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Et pour moi, jusqu'au retour de Jésus-Christ, on va être à la recherche de cette paix. Alors justement, on va essayer d'en découvrir un peu plus sur la paix qui va être décrite dans la leçon qui nous accompagne pendant cette semaine, hein, la leçon 5, le noble prince de la paix, c'est quand même le titre de la leçon, et on va essayer de découvrir justement et d'en savoir un peu plus là-dessus. Permettez-moi juste de rappeler un petit peu quelques éléments par rapport au livre d'Ésaïe. Hein. On se rappelle que Ésaïe, ça veut dire l'Éternel sauve ou l'Éternel est le salut. Et souvent, le nom du prophète nous indique quel va être le contenu du message de son livre. Ésaïe fait partie des grands prophètes, ou plutôt des longs prophètes, pas forcément importants par le message, mais juste long parce qu'il y a 66 chapitres. Il a vécu sous le règne de plusieurs rois, assez intéressants, Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Il va commencer son ministère assez jeune, une vingtaine d'années, ce qui nous montre que Ésaïe a été appelé tôt. C'est pas juste un vieux barbu, c'est quelqu'un qui a commencé assez jeune, et il n'était pas seul prophète en son temps. Il a été le contemporain de Osée, Amos, Michée. Donc intéressant aussi de voir que Dieu appelle plusieurs personnes en même temps et pas juste une seule personne à la fois. Le livre d'Ésaïe est globalement coupé en deux grandes parties. Les premiers chapitres 1 à 39 et après 40 à 66. La première partie, ça va être des jugements, des annonces d'événements difficiles qui vont arriver. Et la deuxième partie, on va être dans la partie de la consolation, des promesses, etc. Mais je vais peut-être pas en dire plus sur le plan du chapitre. Peut-être si l'un de vous est d'accord de nous en dire un peu plus sur le contexte du passage qu'on va prendre, puisqu'on est autour du chapitre 11, donc plutôt dans la première partie du livre. Quel est le contexte du chapitre 11 ? Qu'est-ce qui se passe autour de ça ? Et puis au niveau aussi historique. Oui, alors le contexte historique, il est très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux pays, oui, Juda et puis Israël, et qui sont là en train d'observer ce qui se passe autour d'eux. Et on s'aperçoit donc qu'il y a les Assyriens, quelque part, là, qui ont l'impression de revenir, et on forme une coalition. Alors c'est Israël qui forme une coalition avec la Syrie, et puis Juda, lui, essaie de voir quel est le meilleur parti à prendre. Et alors Juda va décider de s'allier avec la Syrie, et Israël et puis la Syrie vont s'opposer à la Syrie. Vous savez, c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais la Syrie, c'est donc un empire qui va revenir au point de vue international dans cette région et qui va se développer. Mais là, il est en période, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc Israël est en coalition avec la Syrie, avec d'autres rois aussi de la région, pour se protéger de ce qui risque de venir du nord, donc de la Syrie, pas la Syrie, voilà, mais la Syrie. En un mot et en deux mots. Et alors le problème évidemment pour le prophète, c'est de savoir quelle est la meilleure politique et est-ce que c'est la bonne chose de s'associer avec la Syrie contre Israël et contre la Syrie. Et voilà, ça c'est une des premières choses. Et le prophète, lui, serait plutôt pour une action de prudence, mais le roi veut l'association. On verra après, dans une leçon plus loin, que le choix n'a pas toujours été bon, mais en fait, ça leur permet, dans un premier temps, de se dire que, voilà, si les choses se passent mal, si l'Assyrie redevient un grand empire, ils seront du bon côté. Et voilà, c'est là un peu le jeu qu'ils essaient c'est leur position. Alors c'est très intéressant de voir qu'il y a dans cette partie, dans ce contexte, une partie aussi géopolitique, et on se pose des questions sur l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Et quand on parlait de paix tout à l'heure, eh bien, il faut voir que dans cette région, il n'y a jamais eu vraiment la paix. La paix, c'était juste des parenthèses, mais la plupart du temps, c'était
une région qui a été soulevée par la guerre. Donc une paix malgré des contextes historiques et politiques assez difficiles et compliqués, peut-être plus en lien avec aussi la paix intérieure que tu nous parlais un petit peu au départ, Léo. Et justement, hein, Esaïe, c'est ce prophète-là qu'il va venir appeler au peuple, encore une fois, pour rétablir cette paix, ce royaume de Dieu. Et c'est là qu'il faut tenir compte de la situation géopolitique, et c'est intéressant justement de savoir tout ça. Oui, alors peut-être je voudrais dire quelque chose qui me semble intéressant, c'est que, vous voyez, la position du prophète, et ça on le voit toujours dans les prophètes de la Bible, ce n'est pas de dire on va s'associer, etc., etc. La position du prophète, c'est, voilà, ça va mal, on a des risques, pourquoi Ça va mal parce que, et le prophète dit, parce qu'on a brisé l'alliance. Ça, c'est très intéressant. On a brisé l'alliance. On n'est plus fidèle à Dieu. Regardez Israël, donc les populations du Nord, eh bien, ils ne croient plus en Dieu, ils se sont corrompus, etc. Eh bien, ça va aller très mal pour eux. Si on veut échapper à cette guerre, si on veut s'en sortir, il faut être fidèle. Donc, la clé, c'est la fidélité. Et ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est que très souvent, quand vous lisez les prophètes, on n'a pas cette idée de « nous sommes des victimes ». Nous sommes des victimes des méchants. Les méchants, ce sont les Assyriens ou les Syriens, les Babyloniens, etc. Nous, on est les pauvres victimes. Le prophète ne réagit pas comme ça. Il dit, nous sommes responsables. Et pourquoi sommes-nous responsables? Parce que nous avons brisé l'alliance faite avec Dieu. Vous voyez, et c'est très simple quand vous lisez le prophète. Hein. Si vous êtes fidèle, les choses iront bien. Si vous êtes infidèle, ce sera la misère, le cataclysme, etc. Alors, on va effectivement revenir là-dessus. C'est intéressant ce que tu nous dis, John. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de l'Ancien Testament qui sont ce qu'on appelle ces procès d'alliance, hein, avec toujours un schéma assez précis et qui se répète. Alors, on va justement en venir à notre texte. Donc, les 12 premiers chapitres forment une section qui résume un peu le plan général du livre. On va avoir des jugements qui sont émis contre Jérusalem, une partie un peu plus historique, et on va terminer avec une note d'espoir qui va faire écho au chapitre 40 à 66. Et donc le chapitre 11 qu'on va aborder ensemble ce matin fait partie de cette note d'espoir, cette promesse qui est faite. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile de lire toutes les sections, tous les chapitres qui concernent l'étude de la semaine. Hein. Il faudrait lire les chapitres 9, 10 et 11, voire le chapitre 12 également. J'ai donc fait une sélection, j'espère que nous apportera quelque chose ce matin. En tout cas, j'ai choisi d'aborder ensemble le chapitre 11 et les versets 1 à 10. Donc, Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 10. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de nous lire un peu ce passage? Vas-y, toi, Pierre, aux jeunes. Oui, pas de problème. Alors, verset 1, chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Tu peux continuer peut-être, Pierrick? La justice sera la justice sera la ceinture de ses reins, et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Et en ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront, et son lieu de repos sera
Glorieux. Magnifique. Amen. Un beau texte, hein? Ouais. Je C'est crois. un très beau texte et surtout, je comprends pourquoi il y a certains auteurs qui vont dire qu'Ésaïe il va être le 5e évangile, quoi. Parce que c'est cette bonne nouvelle dans l'Ancien Testament, parce qu'on parle ici d'espoir. Au milieu de ces conflits, Ouais. au milieu des douleurs, on parle de cet espoir qu'il peut avoir pour une génération, mais pour toutes les générations, quoi. Ouais. Alors justement, avant peut-être qu'on plonge un peu plus dans ce chapitre 11, juste ce qui arrive un peu avant, en tout cas si vous avez suivi la leçon de cette semaine, dans le chapitre 9 et aussi précédent, on va beaucoup parler de Dieu qui intervient en parlant de la colère de Dieu qui se manifeste, qui va précéder cette consolation. Peut-être avant de justement arriver à cette paix qui est décrite et cette promesse, juste une petite clarification par rapport à cette colère de Dieu. Est-ce qu'il faut qu'on en ait peur? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qui prend du plaisir à faire du mal? Enfin voilà, c'est toujours une notion, je pense, assez délicate qui vaut la peine d'être un peu rappelée justement. Alors, dans mon sens ou dans ma compréhension de la colère de Dieu, je pense qu'on vit dans un monde qu'on a beaucoup de mal à parler de tout ça parce que aujourd'hui, dans l'année 2021, j'allais dire 2021, on se rend compte que parler d'un Dieu d'amour, ça paye mieux que parler d'un Dieu juste, que d'un Dieu de colère. Et d'ailleurs, dans le commandement, quand Dieu il va se présenter, il va dire « Je suis lent à la colère ». Donc, il y a quelque chose que parfois, je pense que ça nous échappe. Et en même temps, il faudrait avoir une sorte de respect. Donc, je ne sais pas si le mot c'est peur, mais oui, je trouve qu'il faut avoir une sorte de respect. Parce que Dieu, il est juste. Et justement, en Isaïe, on l'a lu, il est 3 fois saint. Et on retient que cette expression de Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais il est aussi 3 fois saint, il est aussi juste, il est aussi juge en même temps. Et oui, je pense que ce Dieu-là, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être pas comme nous on le comprend, mais pas non plus comme les prophètes. Ils le comprenaient. On découvre de plus en plus Dieu dans notre vie. Et en tant que parents, je pense qu'on le découvre de plus en plus, quoi. Oui. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est la définition de la colère. La colère, c'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, la colère elle revient plusieurs fois chez Ésaïe, mais il faut toujours la lier à ce qui précède ou pourquoi la colère. Alors la colère de Dieu, bon, c'est un sentiment, ça nous montre premièrement que Dieu a des sentiments. Dieu n'est pas un Dieu de marbre ou de pierre, il vibre avec son peuple, il vibre avec les humains. Il est là, il vibre avec eux. Et alors ce Dieu qui a créé avec un projet qui était que pour que l'homme, la femme, se développe en harmonie, dans la paix, dans la nature et tout, et qui voit ce qu'on en a fait, de ce qu'on a fait de la création, qui voit les pauvres, parce que chez Ésaïe ça revient souvent, hein, l'oppression des pauvres, la justice, qui voit comment on traite ces créatures, eh bien ce Dieu réagit. Et comment celui qui écrit va expliquer la réaction de Dieu, il faut trouver des mots quand vous essayez de transmettre des sentiments. Et le mot colère vient parce que le mot colère dit on n'est pas indifférent. Si je suis en colère, je ne suis pas indifférent. Maintenant, il faut voir pourquoi je suis en colère. Eh bien, la colère, elle est liée à la justice. Parce qu'on fait souffrir. Regardez, si on avait quelques instants, quelques minutes, la vision de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si on voyait des enfants assassinés, torturés, etc., qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, l'amour, l'amour, l'amour. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice, et comme tu disais, quand il voit sa créature opprimée, oppressée, etc., il réagit. Et comment va-t-il réagir? Il réagit comme quelqu'un de juste pourrait réagir en disant, il faut que ça s'arrête. Et si ce Dieu n'était pas ce Dieu-là, alors on pourrait dire, ça va, alors chacun fait ce qu'il veut. Et puis Dieu est indifférent à ce qui nous arrive. Dieu est indifférent, voilà, on dirait il est indifférent. Et en même temps, j'aimerais dire, le problème, c'est pas autant avoir la colère en soi.
Le problème, c'est comment je vais gérer la colère. Comment elle se manifeste. Et oui, tout à fait. Et je pense que Dieu, il est assez sage, et il est Dieu pour savoir comment il doit manifester. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal avec cette notion de la colère de Dieu, parce que la colère est, je crois, l'émotion qu'on a le plus de mal à gérer, ou en tout cas qu'on manifeste toujours négativement, en faisant du mal à l'autre, en étant agressif, alors que justement, et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer Dieu en colère, parce qu'on voit la manière dont on gère Oui, mal tout notre à fait. colère à nous, ou Ouais. ceux autour de nous qui la géreront Et- mal, et Dieu, lui, sait comment bien la gérer positivement. On peut être indigné. C'est pour ça que Paul disait, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. La colère n'est pas un problème en soi, c'est... Ouais. ouais. Justement, ma femme, il m'expliquait, plus on l'apprend quand ils sont les tout petits à gérer sa colère, mieux ils vont pouvoir gérer Ouais. sa colère plus tard. Et donc, je pense que c'est aussi la façon dans laquelle on va la manifester. Et Dieu, il la manifeste pas, évidemment, Mhm. comme nous, quoi. Et Richard Lehman disait, pour la colère, par colère, il faut donc entendre les conséquences ultimes d'un choix auquel Dieu ne peut plus rien parce que l'homme lui a définitivement tourné le dos. Complètement d'accord. Je crois que ça peut aussi nous apporter un éclairage sur ce qui arrive et est annoncé. Il y a la lecture, comme tu disais aussi, John, de ceux qui écrivent, de comment ils comprennent les choses. On voit une évolution aussi dans la Bible. Et ça, c'est très important parce qu'il y a d'autres traductions où le mot colère n'intervient pas, mais Ouais. c'est d'autres qualificatifs qui vont intervenir. Mais l'idée, c'est pour montrer que Dieu n'est pas Il indifférent. n'est pas indifférent. Il réagit et il réagit en fonction des critères de justice, et des critères de tous ces critères que le prophète rappelle. Mhm. Et il est révolté. Il est Mhm. révolté parce qu'il voit des choses qu'il ne peut pas accepter et il Mhm. se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et quand il voit le faible opprimé, la dignité qui disparaît, etc., eh bien il dit mais où est ma création? Où est ma création? Mhm. Ouais. Alors, on va arriver justement à cette promesse qui suit cette indignation et révolte de Dieu, qui ne trouve pas normal ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend dans cette promesse? On a un peu deux parties, en fin de compte. Les 5 premiers versets du chapitre 11, où on va nous parler de ce fameux rejeton, de qui il s'agit, qu'est-ce qu'on y apprend, comment ça se passe. Alors, moi, ça m'interpelle énormément parce que, bien sûr, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on ne se rend pas compte des dangers qu'il pouvait avoir à cette époque-là. Donc, si quelqu'un t'attaquait à cette époque-là, tu ne pouvais pas téléphoner la police ou la gendarmerie pour qu'on vienne te secourir. Si tu étais pauvre, il n'avait pas de chômage, il n'avait Mhm. pas d'aide sociale. Donc, le contexte de peuple, je pense que c'est triste. Et c'est là qu'il vient cette bonne nouvelle au chapitre 11, quand il dit « Un rameau sortira du tronc de Jessé ». Alors, il faudrait se rappeler un petit peu c'est quoi cette bonne nouvelle et d'où il vient tout ça. Quand il dit « Un rameau sortira du tronc de Jessé », Jessé, c'est Isaïe, le père de David. Donc, de la tribu de cette généalogie, il vient notre Seigneur Jésus-Christ. En Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus-Christ, il va dire, c'est moi, ce rejeton. Donc, de- il va y avoir de un David. lien spécifique qui va être fait entre... ok. Et là, pour moi, c'est la bonne nouvelle parce que Jésus-Christ, c'est l'annonce de ses sauveurs, de Mhm. Jésus-Christ, de notre sauveur à nous. Alors, rappelons-nous que quand on dit rejeton, le mot en hébreu, c'est netzer. Et c'est ce qu'il va donner en Matthieu chapitre 2, verset 23, origine à Nazorien. Mhm. Il sera appelé le Nazorien. Mhm. Et il y a, en tout cas les théologiens, ils font une liaison entre ces passages-là de Matthieu 2, 23 et le rejeton de ses racines sera fécond. Et le verset 2 et 3, moi ça m'inspire énormément, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais le verset 2, il commence « Le souffle du Seigneur reposera sur lui ». Ça m'interpelle parce que le texte, Isaïe, il parlait déjà tellement longtemps avant pour dire que la roi, l'esprit de Mhm. Dieu, l'esprit de Yahvé, il allait reposer sur lui. Et quand nous relisons les évangiles, surtout le commencement du ministère de Jésus-Christ, et on voit son baptême, il dit, il faut que ce soit fait ainsi pour qu'il s'accomplisse ce qu'il était écrit. Et là, on sait que le Saint-Esprit vient se poser sur lui. C'est magnifique, quoi. Mhm. Mm. En tout cas, pour moi, c'est un texte, je me dis, comment Isaïe pouvait savoir ça? C'est extraordinaire. Et là, surtout,
il doit avoir l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu pour la sagesse et l'intelligence. Et je pense que j'ai écouté quelqu'un il y a 12 semaines, c'était un philosophe français, je ne me rappelle pas, ça va venir peut-être. Il disait, le grand problème aujourd'hui en France, et il parlait de la France évidemment, il disait c'est que on est en train d'être dirigé de plus en plus par des hommes très intelligents, mais pas par des hommes sages. Et je pense que dans ce qu'il a dit, c'est extraordinaire, parce que je peux avoir une grande intelligence abstraite pour mémoriser, pour tout comprendre, et cependant manquer de la sagesse. Et Dieu il a donné cette sagesse. En fait, ce personnage, il est irréel pratiquement. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous dites, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir toutes ces qualités dans un seul personnage. Il est irréel jusqu'à ce que le Christ arrive. Et c'est pour ça qu'on peut essayer de trouver dans toute l'histoire, si on enlève Jésus, dans toute l'histoire, on peut essayer de chercher un personnage comme ça, il n'a jamais existé. Ça n'a jamais été. Le seul qui va répondre à cette description, c'est vraiment Jésus-Christ. Personnage extraordinaire, c'est lui qui est annoncé ici par... Alors, c'est vrai aussi qu'on peut dire, non, c'est un autre Messie qui va venir, mais regardez, dans l'histoire du peuple d'Israël, on attend toujours un Messie. Il n'y a aucun Messie sorti du peuple d'Israël qui aujourd'hui a plus de 2 milliards de croyants qui se réfèrent à lui. C'est quand même quelque chose. On peut dire tout ce qu'on veut, mais chercher, issu du peuple d'Israël, un Messie qui correspond à cette description et qui aujourd'hui a dépassé toutes les frontières. Et on peut dire que plus de 2 milliards de personnes s'en réfèrent à Jésus-Christ, prennent de Jésus, etc. Issu justement de la famille de David, dans cette tradition annoncée par le prophète des siècles avant la naissance du Seigneur. Ouais, l'impact qu'il y a eu est indéniable et ne peut pas s'expliquer en dehors du fait qu'ils correspondent vraiment à cette... Et d'ailleurs, la quantité de liens qu'on pourrait faire au Nouveau Testament pour voir ce ministère de Christ, comment il était sage, comment il était intelligent, comment il était juste dans tout ce qu'il a fait, comment il était attentif aux pauvres, à celui qui n'était pas israélite à la base. Il est venu vraiment pour faire la révolution, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais il s'inquiétait aux femmes, aux pauvres, aux les personnes les plus nécessitées. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, il y avait une citation, je me souviens de ça en fonction de ce que vous dites là, par rapport à ce qui était arrivé au Watergate aux États-Unis, et je ne sais pas si c'était un journaliste ou un écrivain qui disait en quoi l'affaire du Watergate prouve l'existence du Christ, c'est que le Watergate a impliqué des personnes qui étaient des chefs politiques, qui étaient des personnes... surqualifiés et qui impliquaient des montages avec des grandes entreprises internationales, et ils n'ont pas pu tenir 3 semaines de leurs mensonges. Ça n'a pas tenu face à la pression, face à tout le reste, alors que les disciples ont été opprimés, ont été torturés, ont été lapidés, et pourtant ça ne durait pas que 3 semaines, ça durait bien plus que ça. Et depuis, on continue à défendre le Christ. Il dit, mais vous me dites que des personnes pour le Watergate auraient... Et les disciples, eux, auraient été capables de le faire. Si ce n'était pas vrai, c'est impossible. Et vous voyez, même dans le Nouveau Testament, on pourrait dire, par exemple, que, comme certains le pensent, ce personnage du Christ, il a été forgé par l'imagination. On a voulu créer quelqu'un de parfait. Mais les apôtres, ils ont des défauts. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de Pierre, de Paul, etc., on ne cache pas leurs défauts. Tandis que le Christ, on essaye de chercher, mais quels sont ses défauts? Donc c'est très difficile de penser qu'on a construit un personnage. Parce que si on avait construit le personnage du Christ, un personnage totalement idéal, on aurait aussi, comme dans la tradition des saints, etc., on voit les saints commettent pas de faute, ils sont extraordinaires. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les disciples du Christ, ces disciples, ils ne sont pas comme lui. Ces disciples, ils sont comme nous. Ils ont leurs faiblesses. Ils ont leurs faiblesses. Donc c'est l'esprit qui agit dans la totalité, on voit toutes les dimensions, tu as déjà abordé sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, on voit donc l'esprit de Dieu qui agit pleinement. Et alors il y a quand même une autre expression en fin de compte qui, moi, je sais pas, m'interpelle, il respirera la crainte du Seigneur.
On parle souvent de la crainte de l'Éternel dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Enfin, ça veut dire quoi cette crainte? Tu vois, moi je crois quand on voit par exemple que le prophète voit un ange, l'ange de l'Éternel, la réaction, on le voit aussi dans l'Apocalypse et dans toute la Bible, la réaction de ceux qui voient un ange, l'ange de l'Éternel, ils sont effrayés. Je pense que plus on a la connaissance de Dieu, plus on a la crainte dans le sens de le respect. C'est quelque chose d'inimaginable. Ça nous dépasse tellement. Si on avait qu'une toute petite vision de ce qu'est Dieu, mais on serait terrorisé d'abord. Et après, on se dirait heureusement que ce Dieu est un Dieu d'amour. Mais c'est souvent quand on perd cette vision de Dieu, eh bien qu'on perd aussi la vision du respect, de la crainte, etc. Donc plutôt une notion alliée sur le respect, voire même la fidélité, que uniquement d'être dans la peur. Non, c'est pas la peur, c'est simplement que je prends conscience qu'il y a là quelque chose qui me dépasse et que je suis rien en face de lui, mais c'est quelque chose, heureusement, ce quelqu'un, il m'aime et il veut mon bien, etc. Imaginez que ce soit l'inverse, je serais terrorisé. Ouais. Alors justement, ça explique du coup le psalmiste qui dit dans le psaume chapitre 34, « Venez fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne ». On ne peut pas enseigner une émotion, la peur, par contre, on peut enseigner un respect, une conscience de la grandeur de Dieu, de comment il est pour nous. Donc, mais c'est important, je pense, parce que si vous ouvrez un dictionnaire dans crainte, vous allez avoir peur uniquement, alors qu'on est dans quelque chose qui va au-delà de ça. Mais le verset 3, dans la suite, il me touche au plus profond de mon être en tant qu'être humain, parce qu'il dit « Il ne jugera pas sur l'apparence ». C'est tellement fort, c'est tellement fort de savoir que Jésus, il t'accueille, il t'accepte tel que tu es. La promesse, elle est énorme. C'est-à-dire, selon les religions, ce qu'on croyait quand tu arrivais à l'au-delà et que tu devais quelque part donner quelque chose pour pouvoir rentrer ou pas, selon les croyances égyptiennes, cependant, là, on voit un Dieu d'amour qu'il t'accueille tel que tu es. Et ça fait écho à ce qu'il va se passer avec David. Et ne regarde pas son apparence, parce que moi, je regarde le cœur. Donc, ça, c'est quelque chose de caractéristique, comme il disait Jean, que c'est que Christ qui l'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que je l'aime autant, quoi, parce qu'il m'accueille tel que je suis, quoi. Et puis, au verset 4, il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. C'est intéressant, ça, parce que vous savez, vous avez toutes sortes d'idéologies où on met le pauvre au-dessus de tout, et le pauvre, il a tous les droits, etc. Par réaction, justement, à l'oppression, à l'injustice. Mais là, le pauvre, s'il est mauvais, il est jugé. Vous voyez ? S'il est bon, il est jugé avec équité, et c'est ce que demande, c'est que la justice soit appliquée, et non pas que le pauvre soit opprimé parce qu'il n'a pas moyen de se défendre. Mais si le pauvre est méchant, si le pauvre exploite son prochain, il sera lui aussi jugé comme le riche sera jugé. C'est-à-dire que personne face à Dieu échappe. Vous voyez, là, c'est encore l'idée de ne pas s'abriter derrière sa condition. Si je suis riche, eh bien, ma richesse n'est pas suffisante pour éviter la justice de Dieu. Si je suis pauvre, ce n'est pas une raison pour moi de faire n'importe quoi en disant « je suis pauvre, j'ai le droit de faire ». Non, non, il y a la justice, mais la justice, elle s'exprime de manière évidente avec Dieu. C'est-à-dire personne n'est jugé par rapport à des préjugés, etc. On est jugé par rapport aux actes, etc. Bon, moi, ce que je trouve impressionnant dans ces 5 premiers versets, c'est de me dire, ça devait déjà être très actuel quand on regarde le contexte historique de l'époque, avec les incertitudes, avec les guerres, les conflits. Mais quand on lit ça aujourd'hui, on aspire tous à ça. On sent que le monde a besoin de ça. On sent qu'il y a des injustices, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, n'est pas traité de la même manière. Enfin, on sent qu'il y a des injustices terribles, que même dans nos pays dits développés, où on serait censé avoir une justice plus équitable, on se rend compte que si on a suffisamment d'argent pour avoir les bons avocats, c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir une... Et encore quelle justice, ou juste de nous en sortir, ce qui serait une injustice si on est coupable. Et alors que quand on n'a pas les moyens ou l'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Donc la justice n'est pas encore de ce monde et on aspire tous. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné de voir combien c'est actuel et combien on aspire à ça. Et toujours, et ça durera toujours, parce que l'homme, c'est la question de la nature humaine.
on a une telle nature qu'on essaie toujours de détourner. Alors on peut faire des lois, et heureusement, comme le disait Léo, si on compare nos pays, on a des privilèges, un privilège extraordinaire de vivre dans des pays quand même où il y a une certaine justice, etc. Mais dans le reste du monde, c'est pas toujours comme ça. Et alors, il faut remercier Dieu pour cela. Mais la justice de Dieu, c'est encore autre chose. Bah, on la voit et elle est très bellement décrite, en tout cas dans ces 5 premiers versets. Mais je voudrais quand même qu'on puisse aussi avoir le temps de se pencher sur la deuxième section, qui, moi, je trouve, nous parle beaucoup plus ou essaie de nous décrire un peu cette paix que le Christ vient nous apporter dans les versets 6 à 9. Ben voilà, comment lire, comprendre cette description et qu'est-ce qu'elle nous en apprend sur cette paix que Christ vient nous apporter. Oui, mais je trouve que c'est, par exemple, le verset 5, il donne déjà le ton de tout le reste. Hein. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est une sorte d'échappée. Hein. C'est comme si on ouvrait une fenêtre sur le monde à venir, le monde tel que Dieu le veut. Et ça, c'est la paix qui va déborder la paix du cœur. Donc, quand on aura tous la paix du cœur, eh bien, la paix du cœur va produire ce monde nouveau sous la direction de Dieu. Et voilà, ça, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est l'image vers laquelle on doit se diriger. Et c'est la fenêtre qui s'ouvre sur la promesse. Sur la réalisation de la promesse. Et encore une fois, on a des mal parfois aujourd'hui à comprendre 100% cette image. Mais quand on regarde un documentaire sur Nat Geo ou quelque chose comme ça, on voit la méchanceté de la nature. Hein. On voit comme un prédateur, il va isoler le plus faible, il va isoler celui qui est malade ou le plus petit pour le manger, pour le détruire. Et quelque part, là, il dit, toutes ces méchancetés que vous voyez au quotidien pour le peuple d'Israël, je vous promets qu'il ne sera plus comme ça. Et ça, aujourd'hui, peut-être ça ne nous parle pas de la même manière, mais l'idée, c'est ça, c'est ce monde de paix. Si je devais imaginer ma fille sur l'antre de la vipère, je t'avoue que là, j'imagine tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est des choses où on se dit, mais ça semble tellement impossible. Oui, mais tu vois, ce que Léo disait, c'est très juste, parce qu'aujourd'hui, on fait toujours référence à la nature, et on présente la nature comme l'idéal. Mais la nature, c'est ce que tu disais, c'est la panthère, le lion qui dévore la pauvre antilope, qui est si belle et tout, mais et sans pitié. Évidemment, ils le font quand ils ont faim, mais on est habitué à ce système, on dit c'est naturel, c'est normal, ce qui voudrait dire transférer au niveau humain, alors les forts mangent les faibles. Voilà, c'est ça la nature, la loi de la nature. Mais la loi de la nature, comme elle est marquée du péché. C'est pas la loi de la nature originelle, celle que Dieu a créée dans le Jardin d'Éden. Et là, on a le retour à la nature telle qu'elle était dans le Jardin d'Éden, c'est-à-dire que le loup et l'agneau, eh bien, seront ensemble, il n'y aura plus cette agressivité, et on n'aura pas besoin de tuer pour survivre. Ouais. Et surtout que dans cette nature, souvent on dit, voilà, c'est la loi des plus forts. Oui. Tu es le plus fort, tu vas pouvoir continuer ton espèce. Mais là, le texte, il est en train de parler de faible, de celui, de maillon faible, quoi. Il est en train de dire, je prends soin de lui, je prends soin de chacun, de chaque être et de chaque animal. C'est pour ça que l'image aujourd'hui, j'insiste, il y a tellement d'images qui sont fortes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, on ne le voit pas. Nous, on n'a jamais vu un loup prendre un mouton, quoi. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, peut-être, mais je n'ai pas vu comment ils viennent l'attaquer. Mais c'est interpellant quand on voit cette paix régner dans ce monde, dans cette fenêtre qu'il disait Jean. On a vu une lionne, par exemple, qui protégeait une petite antilope. C'était intéressant, ça. Mais à un moment donné, quand les animaux allaient boire, alors la lionne était avec l'antilope, personne ne touchait l'antilope. Et à un moment donné, la lionne s'est endormie et les autres lions ont mangé l'antilope. Voilà, ça c'est la nature. Alors, et le verset 9, je pense que c'est une référence aussi à la fin, à ce qu'il va se passer. Il dit, il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute la montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Moi, je trouve que c'est
c'est cet avant-goût de ce paradis, de ce que Dieu il nous a promis en Daniel chapitre 2, parce qu'il fait référence aussi à ce qui se passe en Daniel chapitre 2, pas Esaïe, mais il y a une relation entre Daniel chapitre 2 et cette montagne sacrée, et cette Jérusalem, la nouvelle Jérusalem aussi en Apocalypse. Bon, à niveau théologique, à niveau étude biblique, il y a plein de liens à faire d'un côté et de l'autre. Hein. Oui, Isaïe est très riche. Alors justement, donc une paix absolue, totale, entre tous, quels qu'ils soient, les animaux, les hommes, la nature, etc. Mais justement, j'aimerais rebondir sur un mot que tu as utilisé, l'expression d'avant-goût. Et j'aimerais quand même aussi, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette promesse. Elle était donnée à un peuple qui a dû continuer à vivre des conflits par la suite, qui n'a pas pu jouir de cette paix telle qu'elle est décrite ici. Et nous, on est un petit peu dans la même position, en fin de compte. On nous décrit la paix, tu faisais les liens avec la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. On voit cette paix à laquelle on aspire tous, ce royaume de Dieu qu'on veut voir instauré. Donc on ne la vit pas encore maintenant, cette paix. Pourtant, quand même, la paix, elle nous les est promise aussi maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le royaume de Dieu est à venir, mais il est déjà là. Enfin, comment on gère cette tension entre cette paix qu'on aimerait tellement pouvoir vivre enfin aujourd'hui, parce qu'on n'en peut plus, et à la fois, elle n'est pas encore pleinement réalisée, il faut attendre le retour du Christ pour que ça vienne. Comment on gère cette tension ? Pour qu'elle se réalise pleinement, mais on pourrait déjà d'ici-bas faire des grands progrès. Par exemple, tu sais, dans le message d'Ésaïe et des prophètes, c'est à la loi et au témoignage. Je pense que c'est toujours valable. On peut imaginer que les peuples se retournent vers Dieu. Imaginez simplement une ville où tous les habitants, ou même 80-90% des habitants, décident de prendre la parole de Dieu au sérieux, d'observer les 10 commandements. Vous imaginez ça, une ville de 20 000 ou 50 000 habitants. Eh bien, très vite, elle deviendrait un modèle pour toute la Terre. Très vite. Et on dirait, mais ça, c'est formidable. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de gros problèmes de santé, il y a des écoles, il y a des universités et tout. Très vite. Donc, c'est souvent le fait qu'en s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de la paix. En se rapprochant de Dieu, on se rapproche de la paix qui peut commencer dès ici-bas, mais qui vraiment s'épanouira complètement lorsque Dieu aura établi son royaume. Et j'aimerais bien ajouter le fait qu'il faut comprendre que les circonstances, il ne peut pas déterminer ma paix intérieure. À partir du moment que les circonstances extérieures, ils déterminent ma paix intérieure, alors je ne vais pas être en paix si j'ai un problème de salaire, si j'ai un souci avec mes enfants, ou s'il y a quelque chose qui m'arrive dans ma vie. Cependant, et permets-moi de citer Jésus-Christ, je vous donne la paix, pas comme le monde il vous la donne. Moi, je pense que Jésus, il est le centre de notre paix intérieure. C'est lui qui peut nous apporter une paix qui va au-delà des compréhensions. Jean 14, ouais. Voilà, et c'est pour moi la grande différence. Tu disais, mais comment on fait pour être en paix dans ce monde ? Pour moi, le monde, il ne va pas aller mieux. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas aller mieux à l'intérieur de moi. Regardez, par exemple, les récits des conversions, les témoignages des conversions. Il y a eu le baptême la semaine, juste sabbat dernier. Quand on écoute quelqu'un qui est passé par la conversion, disons, à la conversion, eh bien, l'un des premiers sentiments que l'on ressent quand on accepte Dieu et qu'on passe par cette conversion, c'est la paix. Hein? On est en paix. On est en paix. Que l'on soit en prison, que l'on soit accablé de toutes sortes de choses, en donnant sa vie à Dieu, eh bien, on éprouve la paix. On est dans l'ordre du don. Oui. Quelque chose qui nous est donné. Et c'est vrai qu'on a tous, je pense, aussi en l'esprit des gens qui ont vécu des événements terribles où on se dit, mais comment ils peuvent être en paix ? Ouais. Et on voit que Dieu les porte, qu'ils ont une paix qui leur est donnée, que ça ne vient pas d'eux, et que par nos propres forces, ce n'est pas possible, je pense. Les récits des martyrs, les récits des martyrs, quand ils vont être crucifiés, quand ils vont être brûlés, vivants, quand ils vont être jetés avec les lions, et les récits, les témoignages de la paix qu'ils sentaient à ce moment-là, c'est extraordinaire. Oui. Parce que la paix, c'est probablement une sorte de reconnexion avec l'univers dirigé par Dieu, avec la divinité. C'est donc, ça nous remet en harmonie avec le ciel. Ouais. Amen. Et j'aime bien la notion que tu as apportée au début de ta réponse, John, aussi. Il y a le don qui nous est fait, puis aussi
on peut essayer d'apporter un petit peu de paix autour de nous. On est quand même ce sel de la terre, cette lumière du monde. Localement, on a quand même des choses à faire, même si globalement le monde va de plus en plus mal. On a quand même des choses à changer autour de nous et ça se joue dans nos relations les uns avec les autres. Permettez-moi de conclure avec juste le texte un texte de Philippiens qui dit ceci: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre attitude conciliante soit connue de tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Amen. Que ça puisse être une prière pour chacun de nous ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Léo et John d'avoir été présents. C'était un plaisir d'avoir vécu cette école du sabbat avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Le podcast est aussi disponible. On se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission et continuer l'étude du livre d'Ésaïe tous ensemble. Que Dieu vous garde. À bientôt. Merci.